Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, mon frère, ma sœur. Prends quelques minutes loin du bruit, loin des distractions, et écoute ces paroles avec ton cœur. Parce qu'aujourd'hui n'est peut-être pas un mercredi comme les autres. Il y a des moments dans la vie où tout semble devenir lourd. Tellement lourd que même sourire devient difficile. Tu te réveilles fatigué alors que la journée n'a même pas commencé. Ton esprit pense sans arrêt. Ton cœur porte des choses que personne ne voit. Les factures s'accumulent. Les projets prennent du retard. Certaines invocations semblent t'attendre depuis longtemps. Et parfois tu regardes autour de toi en te demandant silencieusement « Oh Allah, quand est-ce que ma situation changera ?» Et ce qui est difficile, c'est que beaucoup de personnes souffrent en silence. Elles parlent normalement devant les gens. Elles publient des photos. Elles sourient. Mais à l'intérieur, elles sont épuisées. Peut-être que toi aussi, ces derniers jours, tu as ressenti cette fatigue intérieure. Cette sensation étrange, comme si ton cœur avait besoin de quelque chose que ce monde ne peut pas lui donner. Et souvent, quand le cœur devient lourd, Allah ouvre une porte à travers un simple rappel, une parole, un verset, une sourate, un moment précis où le serviteur tombe sur ce qu'il avait besoin d'entendre sans même le savoir. Et peut-être que si tu écoutes cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Peut-être qu'Allah exalté soit-il veut calmer quelque chose à l'intérieur de toi. Peut-être qu'il veut rapprocher ton cœur du Coran avant qu'il ne s'éloigne trop des choses qui donnent réellement la paix. Alors avant d'aller plus loin, prends une seconde maintenant. Abonne-toi à la chaîne Voix de la Sunna pour soutenir les rappels islamiques authentiques. Parce qu'un simple rappel partagé peut parfois changer toute une vie. Écris aussi en commentaire. Le Coran apaise mon cœur. Ou « Oh Allah, rapproche-moi du Coran ». J'aime lire vos messages et vos invocations. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, parce qu'une surprise spirituelle très touchante t'attend à la fin. Quelque chose que beaucoup de personnes avaient besoin d'entendre dans une période difficile. Aujourd'hui, je veux te parler d'une sourate immense. Une sourate qui a marqué les cœurs des croyants depuis des générations. Une sourate qui rappelle la réalité de cette vie, la puissance d'Allah et la fragilité de l'être humain. Cette sourate, c'est sourate Al-Waqi'a. Beaucoup de personnes connaissent son nom, mais peu prennent réellement le temps de ressentir ces versets avec leur cœur. Pourtant, quand tu écoutes cette sourate dans le calme, loin du bruit, loin du téléphone, loin des distractions, tu ressens quelque chose de particulier. Comme si Allah Jalla Jalaluhu parlait directement à ton âme. Comme si les versets venaient réveiller une partie du cœur qui dormait depuis longtemps. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné l'importance immense du Coran. Le Coran n'est pas simplement un livre que l'on récite rapidement pour terminer une lecture. Non, le Coran est une lumière dans les périodes sombres, une guérison dans les moments de douleur, une miséricorde pour celui qui revient sincèrement vers Allah. Et regarde bien ta vie. Chaque fois que tu t'es éloigné du rappel d'Allah, ton cœur devenait plus agité. Chaque fois que les distractions prenaient toute la place, les inquiétudes augmentaient. Mais les moments où tu revenais vers le Coran, même quelques minutes, quelque chose changeait intérieurement. Une paix discrète, une sensation difficile à expliquer, comme si Allah Jalla Jalaluhu déposait une lumière dans ton cœur. Et aujourd'hui, en ce mercredi, peut-être que ton âme a besoin de retrouver cette lumière. Peut-être que tu portes des angoisses que personne ne comprend. Peut-être que tu as demandé à Allah des choses que tu attends encore aujourd'hui. Peut-être que tu traverses une épreuve financière, émotionnelle, familiale
ou spirituel, mais écoute bien ceci. Allah n'abandonne jamais un serviteur qui revient sincèrement vers lui. Jamais. Et parfois, la solution ne commence pas par ce que tu possèdes, mais par ce qui se passe dans ton cœur. Parce qu'un cœur connecté au Coran devient plus fort face aux épreuves. Un cœur attaché à Allah supporte ce que d'autres ne pourraient jamais supporter. Et aujourd'hui, si tu récites Sourate Al-Waqi'a avec sincérité, avec concentration, sans précipitation, en essayant de ressentir les versets, ton cœur pourrait vivre un moment puissant. Peut-être pas un miracle visible immédiatement, mais quelque chose de plus profond, un apaisement, une force intérieure, une confiance nouvelle en Allah. Alors éloigne les distractions pendant quelques minutes, écoute avec ton cœur, et laisse les paroles d'Allah entrer profondément dans ton âme, parce que cette vidéo pourrait réellement devenir un tournant spirituel dans ta semaine, et peut-être même dans ta vie. Pourquoi la sourate Al-Waqi'a est si spéciale? Mon frère, ma sœur, il existe dans le Coran des sourates qui, lorsqu'on les récite avec le cœur, donnent l'impression qu'Allah secoue doucement notre âme pour la réveiller avant qu'elle ne s'endorme complètement dans cette dunya. Et parmi ces sourates immenses, il y a Sourate Al-Waqi'a, une sourate puissante, profonde, bouleversante, qui parle directement au cœur humain. Beaucoup de gens la récitent, mais peu prennent réellement le temps de méditer sur ce qu'elle veut réveiller à l'intérieur de nous. Parce que cette sourate ne parle pas seulement de l'au-delà, elle parle aussi de toi, de ta vie, de tes choix, de tes priorités, de ce que ton cœur poursuit chaque jour sans même s'en rendre compte. Dès les premiers versets, Allah, exalté soit-il, attire immédiatement l'attention du croyant sur un événement immense, un événement impossible à éviter, un événement qui arrivera avec certitude, le jour du jugement. Et lorsque tu écoutes ces versets dans le calme, loin du bruit, loin des distractions, tu ressens quelque chose de particulier. Tu réalises soudainement que cette vie qui nous occupe tellement, cette vie pour laquelle les gens se disputent, se stressent, jalousent, courent sans arrêt, n'est en réalité qu'un passage très court, un passage temporaire. Et combien de personnes aujourd'hui vivent comme si elles allaient rester ici éternellement? Elles construisent toute leur vie autour de la dunya. Elles sacrifient leur paix, leur religion, parfois même leur relation avec Allah, pour quelques années dans ce monde. Mais Sourate Al-Waqi'a vient remettre les choses à leur place. Elle vient rappeler que la vraie réussite ne sera pas mesurée par l'argent accumulé, ni par le nombre d'abonnés, ni par la popularité, ni par les possessions, mais par l'état du cœur devant Allah. Cette sourate te rappelle que chaque action compte, chaque prière, chaque larme versée par crainte d'Allah, chaque pardon demandé discrètement dans la nuit, chaque acte sincère que personne n'a vu sauf Allah. Et parfois, dans cette dunya, tu peux avoir l'impression que tes efforts ne servent à rien. Tu fais des invocations, mais les réponses tardent. Tu essayes d'être patient, mais les épreuves continuent. Tu fais des efforts pour rester droit, pendant que d'autres vivent dans les péchés sans sembler subir de conséquences. Et c'est là que Sourate Al-Waqi'a agit profondément sur le cœur du croyant. Elle te rappelle qu'Allah voit tout, absolument tout. Rien n'est perdu auprès de lui. Pas même une invocation murmurée avec les larmes aux yeux, pas même une douleur cachée dans ton cœur, pas même une bonne action oubliée par les gens. Cette sourate te rappelle aussi la puissance immense d'Allah. Aujourd'hui, beaucoup de personnes vivent avec l'illusion du contrôle. Elles pensent contrôler leur avenir, leur santé, leur richesse, leur temps, alors qu'en réalité, tout dépend d'Allah. Un simple événement peut changer toute une vie en quelques secondes. Une maladie, une perte financière, un accident, une mauvaise nouvelle, ou au contraire,
Une porte inattendue qu'Allah ouvre soudainement alors que tout semblait bloqué. Et quand tu médites sur Surat Al-Waqi'a, tu comprends que nous sommes totalement dépendants d'Allah. Le souffle que tu respires maintenant vient d'Allah. La nourriture que tu manges vient d'Allah. La protection que tu reçois chaque jour vient d'Allah. Même les moments où ton cœur trouve un peu de paix viennent d'Allah. Et parfois, l'être humain oublie cela. Il devient distrait. Il pense que sa force, son intelligence ou ses efforts suffisent. Alors Allah rappelle dans cette sourate que tout lui appartient, absolument tout. Et ce rappel, lorsqu'il entre profondément dans le cœur, change la manière de vivre. Tu commences à moins dépendre des gens et davantage d'Allah. Tu commences à moins courir derrière ce monde et davantage derrière ce qui rapproche de lui. Tu commences à comprendre que la vraie richesse n'est pas ce que tu possèdes dans tes mains, mais ce que tu possèdes dans ton cœur. Car combien de personnes ont beaucoup d'argent, mais vivent avec l'angoisse chaque nuit? Et combien de croyants possèdent peu, mais dorment avec un cœur paisible parce qu'ils sont proches d'Allah? Voilà pourquoi tant de croyants ressentent une paix intérieure après avoir récité cette sourate. Parce qu'elle casse l'insouciance. Elle réveille le cœur. Elle te fait sortir, même quelques instants, de cette course épuisante derrière la dunya. Elle te rappelle que ton âme a besoin de nourriture spirituelle autant que ton corps a besoin de nourriture physique. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes nourrissent leur corps, mais laissent leur cœur mourir lentement. Elles passent des heures sur les réseaux sociaux, mais quelques minutes avec le Coran leur semblent difficiles. Elles connaissent les tendances, les musiques, les vidéos virales, mais elles ne prennent presque jamais le temps d'écouter les paroles d'Allah avec concentration. Puis elles se demandent pourquoi leur cœur est vide, pourquoi elles ressentent autant d'anxiété, pourquoi elles ne trouvent plus la paix. Mon frère, ma sœur, le cœur humain n'a pas été créé pour vivre loin du rappel d'Allah. Plus tu t'éloignes du Coran, plus ton cœur devient lourd. Et plus tu reviens sincèrement vers le Coran, plus Allah replace de la lumière à l'intérieur de toi. Voilà pourquoi cette sourate est spéciale. Parce qu'elle ne touche pas seulement les oreilles, elle touche l'âme. Elle pousse le croyant à réfléchir à sa destination finale. Elle lui rappelle que chaque jour qui passe le rapproche de sa rencontre avec Allah. Et quand cette réalité entre réellement dans le cœur, les priorités changent. Les péchés commencent à peser davantage. Les prières deviennent plus précieuses. Les invocations deviennent plus sincères. Et le croyant comprend qu'aucune réussite dans ce monde ne peut remplacer la proximité avec Allah. Pourquoi réciter cette sourate un mercredi? Le mercredi, pour beaucoup de personnes, est un jour étrange. Ce n'est plus le début de semaine où la motivation est encore présente. Et ce n'est pas encore la fin où certains commencent à se reposer. C'est souvent un jour où la fatigue s'installe profondément. Les responsabilités s'accumulent. Les problèmes reviennent dans l'esprit. Le stress du travail devient plus lourd. Les pensées financières recommencent à envahir le cœur. Et beaucoup ressentent une baisse d'énergie, une baisse morale, parfois même une baisse spirituelle, sans vraiment savoir pourquoi. Peut-être que toi aussi, en ce moment, tu portes quelque chose de lourd dans ton cœur. Peut-être que ton esprit est fatigué de trop réfléchir. Peut-être que tu souris devant les gens, mais qu'à l'intérieur tu te sens épuisé. Et le problème aujourd'hui, c'est que lorsque les gens se sentent mal intérieurement, ils cherchent souvent des distractions au lieu de chercher la guérison auprès d'Allah. Ils prennent leur téléphone, passent des heures à regarder des vidéos, à faire défiler les réseaux sociaux, à remplir leur esprit de bruit, pensant oublier leurs problèmes pendant quelques instants. Mais une fois seul, le vide revient encore plus fort. Parce que les distractions ne guérissent pas le cœur. Elles l'occupent temporairement. Et parfois même, elles l'éloignent encore davantage de la paix réelle.
Voilà pourquoi le mercredi peut devenir un moment puissant pour revenir vers le Coran. Parce qu'au milieu de la fatigue de la semaine, ton âme a besoin d'être reconnectée à Allah. Elle a besoin d'une pause loin du bruit du monde. Elle a besoin de paroles qui apaisent réellement. Et il y a quelque chose de magnifique lorsque le croyant décide volontairement de consacrer quelques minutes de son mercredi au Coran. Imagine la scène. Tu éteins les distractions, tu poses ton téléphone, tu prends ton mouchaf, tu t'assieds calmement, et pour quelques instants, tu laisses les paroles d'Allah rentrer dans ton cœur. Ce moment peut sembler simple, mais auprès d'Allah, il est immense. Parce que dans un monde rempli de distractions, choisir le Coran devient un acte précieux. Et beaucoup de personnes ne réalisent pas à quel point quelques minutes sincères avec le Coran peuvent changer l'état intérieur d'un être humain. Il y a des gens qui portent une anxiété énorme. Puis, après avoir récité le Coran avec sincérité, leur cœur devient plus léger. Il y a des gens qui se sentent perdus. Puis un verset leur donne soudainement une force incroyable. Il y a des gens qui pensaient ne plus pouvoir supporter leurs épreuves. Puis Allah apaise leur poitrine à travers sa parole. Parce que le Coran n'est pas une parole ordinaire, c'est la parole du Créateur des cieux et de la terre. Et lorsque cette parole touche un cœur sincère, quelque chose change forcément. Ce mercredi, ne laisse pas toute ta journée être volée par les écrans. Les réseaux sociaux peuvent te prendre des heures de ta vie sans rien apporter à ton âme. Tu regardes une vidéo, puis une autre, puis encore une autre, et à la fin, ton cœur est toujours vide. Mais quelques versets récités avec sincérité peuvent laisser une lumière dans ton cœur pendant toute la journée. Voilà la différence. Et ce qui est beau avec Sourate Al-Waqi'a, c'est qu'elle pousse le croyant à ralentir intérieurement, à réfléchir, à se rappeler la réalité, à sortir un instant de cette course permanente derrière la dunya. Car beaucoup de personnes vivent aujourd'hui comme des machines. Elles courent du matin au soir, sans prendre le temps de nourrir leur âme. Puis elles s'étonnent de ressentir autant de vide. Mon frère, ma sœur, ton âme a besoin du Coran. Pas seulement pendant Ramadan, pas seulement dans les moments très difficiles, mais constamment, parce que le Coran est une lumière quotidienne. Et peut-être que ce mercredi, Allah exalté soit-il veut justement que tu reviennes vers lui. Peut-être que cette fatigue que tu ressens n'est pas seulement physique. Peut-être que ton cœur a soif du rappel d'Allah. Alors prends ce moment au sérieux, même si tu récites lentement, même si tu n'es pas parfait, même si tu traverses des péchés ou des difficultés. Reviens quand même vers le Coran, parce qu'Allah aime le serviteur qui revient à lui encore et encore. Et parfois, un seul moment sincère avec le Coran peut complètement changer l'état du cœur, redonner de l'espoir et rapprocher une personne d'Allah d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Récite-la avec le cœur, pas seulement avec la langue, mon frère, ma sœur. Il y a une immense différence entre une langue qui récite le Coran et un cœur qui vit le Coran. Beaucoup de personnes lisent les versets rapidement, presque mécaniquement. Les yeux avancent, la bouche prononce les mots, mais le cœur, lui, reste distrait. L'esprit pense au travail, aux messages, aux problèmes, aux notifications. Et parfois, la récitation se termine sans que l'âme ait réellement ressenti quelque chose. Pourtant, le Coran n'a pas été révélé uniquement pour être prononcé avec la langue. Allah, exalté soit-il, a révélé le Coran pour réveiller les cœurs, pour purifier les âmes, pour guider les êtres humains dans les moments de confusion, de faiblesse et d'obscurité intérieure. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes souffrent justement parce que leur relation avec le Coran est devenue une habitude vide plutôt qu'un moment vivant avec Allah. Elles récitent, mais sans présence intérieure. Elles écoutent, mais sans réflexion. Elles terminent des sourates, mais leur cœur reste prisonnier des mêmes distractions
des mêmes angoisses, des mêmes insouciances. Alors aujourd'hui, essaie quelque chose de différent. Cette fois, ne récite pas sourate Al-Waqira comme une simple routine. Avant même d'ouvrir le mouchaf, calme ton cœur quelques instants. Éloigne ton téléphone. Coupe les distractions. Respire doucement. Puis rappelle-toi que les paroles que tu vas lire ne sont pas des paroles humaines. Ce sont les paroles du Seigneur des mondes, les paroles d'Allah. Et imagine un instant. Imagine que ces versets sont peut-être exactement ce que ton cœur avait besoin d'entendre aujourd'hui. Quand tu récites les versets qui parlent de l'au-delà, imagine réellement la rencontre avec Allah. Imagine ce jour immense où chaque être humain se tiendra devant son Seigneur. Pas d'argent, pas de célébrité, pas de masque, pas de filtre, seulement toi et tes œuvres. Imagine le silence de ce moment. Imagine les gens terrifiés, chacun préoccupé par son propre sort. Imagine les livres des actions ouverts. Imagine ton cœur attendant la miséricorde d'Allah. Beaucoup de gens évitent de penser au jour du jugement parce qu'ils pensent que cela fait peur. Mais le croyant sincère sait que se rappeler l'au-delà purifie le cœur. Cela remet les priorités à leur place. Cela casse l'orgueil. Cela diminue l'attachement excessif à cette dunya. Et lorsque tu récites sourate Al-Waqi'a en imaginant réellement ces scènes, les versets commencent à toucher profondément l'âme. Puis imagine aussi la miséricorde d'Allah. Parce qu'Allah n'est pas seulement celui qui juge, il est aussi Ar-Rahman, le très miséricordieux. Combien de fois es-tu tombé dans les péchés, puis Allah t'a encore laissé revenir vers lui? Combien de fois as-tu désobéi, puis Allah a caché tes fautes aux gens? Combien de fois t'es-tu senti perdu, puis Allah a envoyé un rappel pour te rapprocher de lui? Même maintenant, pendant que tu écoutes ces paroles, c'est encore une preuve de sa miséricorde. Parce qu'Allah aurait pu laisser ton cœur s'éloigner complètement. Mais il t'a permis d'entendre un rappel qui peut réveiller quelque chose à l'intérieur de toi. Alors quand tu récites cette sourate, ne te contente pas de lire les mots. Ressens-les. Laisse-les entrer dans ton cœur. Imagine ton âme en train d'être nettoyée par les paroles d'Allah. Car les péchés laissent des traces dans le cœur. Les distractions l'alourdissent. Les mauvaises habitudes l'assombrissent. Et le Coran vient justement purifier ce cœur fatigué. Beaucoup de croyants peuvent témoigner d'une chose incroyable. Parfois, quelques versets récités avec sincérité apportent une paix qu'aucune distraction au monde ne peut donner. Tu peux essayer de fuir tes angoisses avec les écrans, les sorties ou les occupations, mais la paix véritable vient d'Allah. Et l'un des plus grands moyens d'obtenir cette paix, c'est le Coran. Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes veulent en ressentir les effets du Coran sans donner leur cœur au Coran. Elles veulent la lumière. Mais continuons de nourrir les ténèbres des distractions. Elles veulent l'apaisement, mais restent attachées à ce qui éloigne d'Allah. Pourtant, lorsque le croyant s'assoit sincèrement avec le Coran, même quelques minutes, Allah peut transformer complètement son état intérieur. Et ne pense jamais que tu dois être parfait pour revenir au Coran. Shaitan aime faire croire aux gens qu'ils sont trop pécheurs, trop éloignés, trop imparfaits. Mais le Coran est justement pour ceux qui ont besoin de guidance. Même si tu récites lentement, même si tu fais des erreurs, même si ta voix n'est pas belle, Allah voit ton effort, Allah voit ton intention, Allah voit ton combat intérieur. Et parfois, la récitation la plus aimée auprès d'Allah n'est pas celle qui est la plus belle extérieurement, mais celle qui sort d'un cœur sincère qui cherche réellement son Seigneur. Peut-être qu'aujourd'hui tu traverses une période difficile. Peut-être que ton cœur est fatigué. Peut-être que tu portes des blessures invisibles. Alors ne récite pas simplement avec la langue. Récite avec tes émotions, avec tes larmes si elles viennent, avec tes faiblesses, avec ton besoin d'Allah.
Parce que le Coran agit profondément lorsque le cœur est présent. Et parfois, un seul verset ressenti sincèrement peut changer toute une vie. La vraie richesse vient d'Allah. Aujourd'hui, le monde pousse constamment les gens à croire que la valeur d'un être humain dépend de ce qu'il possède. Plus tu as d'argent, plus les gens t'admirent. Plus tu montres une vie luxueuse, plus tu sembles réussir. Les réseaux sociaux ont transformé beaucoup de cœurs en prisonniers de la comparaison. Les gens regardent les voitures des autres, leurs vêtements, leurs voyages, leurs maisons, puis retournent dans leur propre vie avec un sentiment de tristesse ou d'insatisfaction. Et sans même s'en rendre compte, ils commencent à croire que le bonheur dépend uniquement des biens matériels. Mais mon frère, ma sœur, regarde autour de toi avec sincérité. Combien de personnes possèdent énormément, mais vivent pourtant avec l'anxiété? Combien de célébrités riches tombent dans la dépression malgré leur argent? Combien de gens sourient devant les caméras, mais pleurent lorsqu'ils sont seuls la nuit? L'argent peut acheter du confort, mais il ne peut pas acheter la paix intérieure. Il peut acheter un lit immense, mais pas le sommeil tranquille. Il peut acheter des médicaments, mais pas forcément la sérénité du cœur. Voilà pourquoi Allah Jalla Jalaluhu nous rappelle dans Sourate Al-Waqi'a que la vraie richesse ne se trouve pas dans ce monde matériel, mais dans la relation avec lui. Et lorsqu'Allah donne à un serviteur un cœur attaché au rappel, un cœur satisfait, un cœur qui lui fait confiance, alors cette personne possède une richesse que beaucoup de milliardaires ne connaîtront jamais. Aujourd'hui, beaucoup de gens courent derrière la dunya jusqu'à l'épuisement. Ils sacrifient leur temps, leur santé, parfois même leur religion, pour obtenir davantage. Et le problème, c'est que plus ils obtiennent, plus ils veulent encore. Parce que la dunya ne remplit jamais complètement le cœur. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que si l'être humain possédait une vallée d'or, il en voudrait une deuxième. Le cœur humain ne trouve jamais le repos total dans les choses matérielles. La paix véritable vient seulement lorsque le cœur se rapproche d'Allah. Et Sourate Al-Waqi'a nous rappelle quelque chose d'essentiel. Allah est celui qui donne et celui qui prive. Beaucoup de gens oublient cela. Ils pensent que leur réussite vient uniquement de leurs efforts, de leur intelligence ou de leurs relations. Mais combien de personnes très compétentes restent bloquées malgré leurs efforts? Et combien d'autres voient Allah leur ouvrir des portes inattendues qu'elles n'auraient jamais imaginées? Parce qu'au final, c'est Allah qui contrôle les portes de la subsistance. C'est lui qui décide. C'est lui qui ouvre. C'est lui qui ferme. Et lorsqu'Allah veut le bien pour un serviteur, personne ne peut empêcher ce bien d'arriver. Alors pourquoi vivre dans une anxiété permanente comme si tout dépendait uniquement de toi? Fais les efforts, travaille, avance, mais garde ton cœur attaché à Allah avant tout. Car beaucoup de personnes ont perdu leur paix parce qu'elles ont placé toute leur confiance dans les causes matérielles au lieu de placer leur confiance en Allah. Elles pensent que leur travail les protège, que leur argent les sécurise, que leurs relations leur garantissent l'avenir. Puis lorsqu'une difficulté arrive, leur monde s'effondre complètement. Le croyant, lui, comprend que tout peut disparaître sauf Allah. Voilà pourquoi son cœur reste plus stable dans les épreuves. Il sait que même lorsque les portes semblent fermées, Allah peut en ouvrir d'autres. Même lorsque les gens abandonnent, Allah reste proche. Même lorsque tout paraît impossible, Allah est capable de changer une situation en un instant. Et ce mercredi, peut-être que tu traverses justement une période où certaines portes semblent fermées. Peut-être que tu t'inquiètes pour l'argent, pour l'avenir, pour tes projets, pour ta famille. Peut-être que tu compares ta vie à celle des autres en pensant que tu es en retard. Mais écoute bien ceci.
Ce qu'Allah t'a destiné arrivera au moment parfait qu'il a choisi. Pas une seconde trop tôt, pas une seconde trop tard. Alors arrête de laisser l'anxiété détruire ton cœur. Mets ta confiance en Allah. Fais des invocations. Reviens au Coran, car Allah est capable de transformer les situations les plus difficiles. Il est capable d'ouvrir des portes que tu n'imaginais même pas. Et parfois, la plus grande richesse qu'Allah donne à un serviteur n'est pas l'argent, mais un cœur paisible malgré les difficultés. Un cœur qui dort avec confiance en Allah. Un cœur qui sait que son Seigneur ne l'abandonnera jamais. Voilà la vraie richesse, celle que la dunya ne peut ni acheter ni retirer. Ce que tu peux faire après la récitation, mon frère, ma sœur, après avoir récité Sourate Al-Waqi'a, ne retourne pas immédiatement dans les distractions comme si rien ne s'était passé. Ne ferme pas le mouchaf pour reprendre directement le téléphone, les vidéos, les messages ou le bruit du monde. Parce qu'il y a des moments dans la vie où le cœur s'ouvre d'une manière particulière. Et après une récitation sincère du Coran, le cœur du croyant devient plus sensible, plus réceptif, plus proche d'Allah. Et beaucoup de personnes ratent ces moments précieux parce qu'elles replongent trop vite dans les distractions. Pourtant, juste après avoir récité le Coran, il y a une douceur spirituelle particulière, une proximité, une tranquillité. Comme si le cœur respirait enfin après avoir été étouffé par le stress, les péchés et les préoccupations de cette dunya. Alors prends quelques instants supplémentaires, même 5 minutes, même quelques secondes sincères peuvent avoir un impact immense auprès d'Allah. Commence par faire du dhikr. Répète doucement « Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah ». Répète-les lentement, pas comme des mots vides, ressens-les, car aujourd'hui, beaucoup de langues parlent énormément, mais peu de cœurs se rappellent réellement d'Allah. Et pourtant, le dhikr a un effet incroyable sur l'âme. Il apaise le cœur, il éloigne les pensées négatives, il calme les angoisses, il reconnecte le serviteur à son Seigneur. Regarde comme les gens cherchent la paix partout, dans les distractions, les relations, les écrans, l'argent, les voyages. Alors qu'Allah nous a déjà donné la clé, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Et parfois, quelques minutes de dhikr sincère valent plus que des heures passées dans des distractions qui laissent finalement le cœur vide. Puis après le dhikr, demande pardon à Allah. 10. Astaghfirullah. Encore et encore. Parce que personne parmi nous n'est parfait. Nous avons tous des fautes cachées, des péchés que les gens ne connaissent pas, des erreurs que nous regrettons, des moments où nous avons désobéi à Allah malgré ses bienfaits immenses. Et pourtant, malgré tout cela, Allah nous laisse encore respirer. Il nous laisse encore revenir vers lui. Il nous laisse encore écouter le Coran. Quelle immense miséricorde! Beaucoup de gens pensent qu'ils doivent être parfaits avant de revenir vers Allah. Mais en réalité, c'est justement parce que nous sommes faibles que nous avons besoin de revenir vers lui constamment. Et sache une chose magnifique. Allah aime le serviteur qui demande pardon sincèrement, même si tu tombes encore, même si tu luttes encore contre certains péchés. Continue de revenir vers lui. Ne laisse jamais Shaitan te convaincre qu'il est trop tard pour toi. Tant que tu respires, la porte du repentir reste ouverte. Ensuite, profite de ce moment pour invoquer pour tes parents. Beaucoup de personnes oublient cela. Pourtant, les parents occupent une place immense en islam. Peut-être que tes parents sont encore vivants. Peut-être qu'ils traversent des difficultés. Peut-être qu'ils vieillissent. Peut-être qu'ils portent des soucis qu'ils ne montrent qu'au pas. Alors demande à Allah de les protéger, de leur pardonner, de leur accorder la santé, la lumière et la miséricorde. Et si l'un de tes parents ou les deux sont décédés, sache que les invocations sincères d'un enfant pieux continuent de les atteindre. Imagine la beauté de ce lien.
même après la mort. Une simple invocation peut devenir une lumière dans leur tombe. Puis demande à Allah la baraka dans ta subsistance. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent seulement plus. Plus d'argent, plus de revenus, plus de possessions. Mais peu demandent la baraka. Pourtant, la baraka change tout. 2 personnes peuvent gagner la même somme. Mais l'une vit dans le stress constant pendant que l'autre vit avec la tranquillité et la satisfaction. Pourquoi ? Parce que la baraka vient d'Allah seul. Et quand Allah met la baraka dans une petite chose, elle devient immense. Alors demande-lui une subsistance halal, pure, bénie, une subsistance qui te rapproche de lui et non qui t'éloigne de lui. Puis demande la paix du cœur. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui sourient extérieurement, mais intérieurement, ils sont fatigués. Les pensées ne s'arrêtent jamais. Les inquiétudes envahissent l'esprit. L'anxiété prend de la place dans la poitrine. Et parfois, les gens ne savent même plus pourquoi ils se sentent si vides. Mais Allah est capable d'apaiser un cœur en un instant, un seul instant. Voilà pourquoi les invocations après une connexion sincère avec le Coran sont si précieuses. Ton cœur est plus humble, plus sincère, plus conscient de son besoin d'Allah. Et dans ces moments-là, les invocations sortent différemment. Elles ne sont plus mécaniques, elles viennent du fond de l'âme. Et rappelle-toi toujours ceci, aucune invocation n'est perdue auprès d'Allah. Aucune. Même celle que tu as répétée avec les larmes aux yeux pendant des années, même celle que personne n'a entendue sauf Allah. Beaucoup de gens pensent qu'Allah ne répond pas parce qu'il ne voit pas immédiatement le résultat qu'ils attendaient. Mais Allah répond parfois d'une manière différente, à un moment différent, où il éloigne un mal que tu ne voyais même pas. Et parfois, Allah retarde une chose parce qu'il veut te donner quelque chose de meilleur. Le croyant sincère ne cesse jamais d'invoquer, même dans les périodes difficiles, même lorsqu'il ne comprend pas encore le plan d'Allah, parce qu'il sait que son Seigneur entend chaque parole. Alors après cette récitation, ne quitte pas ce moment trop vite. Profite de cette proximité avec Allah. Car peut-être que ces quelques minutes sincères seront plus précieuses auprès d'Allah que beaucoup d'autres actions faites sans présence du cœur. Peut-être que ce mercredi sera un nouveau départ, mon frère. Ma sœur, peut-être que tu pensais simplement regarder une vidéo de plus aujourd'hui. Peut-être que tu ne t'attendais pas à ressentir quelque chose de particulier. Mais parfois, Allah guide le cœur d'une personne à travers un simple rappel. Une seule parole peut réveiller une âme qui s'endormait lentement dans les distractions. Une seule sourate peut pousser quelqu'un à revenir vers Allah après des années d'éloignement. Et peut-être qu'en ce mercredi, Allah veut justement rapprocher ton cœur de lui. Peut-être que cette fatigue intérieure que tu ressens depuis quelque temps n'est pas seulement liée aux problèmes de cette vie. Peut-être que ton âme souffre surtout du manque de connexion avec Allah. Aujourd'hui, beaucoup de gens vivent entourés de distractions mais manquent de paix intérieure. Ils remplissent leur journée de bruit, mais leur cœur reste vide. Ils rient avec les gens, mais pleurent seuls la nuit. Ils poursuivent des objectifs matériels, mais ressentent toujours ce vide étrange à l'intérieur. Pourquoi ? Parce que le cœur humain n'a pas été créé pour vivre loin d'Allah. Et plus le serviteur s'éloigne du rappel, plus son cœur devient lourd, même s'il possède beaucoup dans cette dunya. Voilà pourquoi ce mercredi peut devenir un tournant. Pas forcément un changement spectaculaire, visible immédiatement, mais un changement profond à l'intérieur de toi. Peut-être que cette récitation sera le début d'un repentir sincère. Peut-être que cela fait longtemps que tu veux revenir vers Allah, mais que tu repousses toujours. Tu te dis, plus tard, quand ma vie sera plus stable, quand je serai meilleur, quand j'aurai réglé certains problèmes. Mais la vérité, c'est que personne ne sait combien de temps il lui reste. Et Shaitan adore le mot « plus tard »,
parce que beaucoup de gens ont repoussé leur retour vers Allah jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Alors pourquoi attendre encore? Pourquoi continuer à nourrir un vide intérieur alors qu'Allah t'appelle vers sa miséricorde? Le repentir sincère n'exige pas que tu sois parfait. Il exige simplement que tu reviennes avec honnêteté, avec un cœur qui reconnaît ses fautes et qui veut sincèrement changer. Et sache-le, Allah se réjouit du retour de son serviteur. Même après des années de péché, même après des erreurs répétées, sa miséricorde est immense. Peut-être aussi que cette récitation sera le début d'une nouvelle discipline dans la prière. Car beaucoup de croyants aiment Allah, mais luttent encore avec la régularité dans les prières. Ils prient parfois, puis se relâchent, puis reviennent, puis s'éloignent encore. Mais chaque retour sincère est précieux auprès d'Allah. Et parfois, une simple connexion émotionnelle avec le Coran peut rallumer la motivation spirituelle d'une personne. Peut-être qu'à partir d'aujourd'hui, tu commenceras à protéger davantage tes prières. Peut-être que tu commenceras à ressentir leur importance différemment. Parce que la prière n'est pas un poids destiné à compliquer ta vie. Elle est une miséricorde destinée à sauver ton cœur. Peut-être aussi que ce mercredi sera le début d'un retour sincère au Coran. Beaucoup de personnes ont abandonné leur relation avec le livre d'Allah sans même s'en rendre compte. Les journées passent, les semaines passent, parfois des mois, sans véritable moment avec le Coran. Puis les angoisses augmentent. Le cœur devient plus dur, les péchés deviennent plus faciles, et la lumière intérieure diminue progressivement. Pourtant, le Coran reste toujours là, toujours prêt à accueillir celui qui revient sincèrement. Et ce qui est magnifique, c'est qu'Allah ne demande pas la perfection immédiate. Il aime les petits efforts constants. Même quelques versets chaque jour peuvent transformer un cœur avec le temps. Ne sous-estime jamais les petits actes faits sincèrement pour Allah. Beaucoup de gens pensent que seuls les grands actes ont de la valeur. Mais parfois, un seul moment sincère change toute une destinée. Une seule invocation. Une seule larme versée par crainte d'Allah. Une seule sourate récitée avec présence du cœur. Et peut-être que cette sourate, récitée aujourd'hui avec foi, deviendra justement le point de départ d'une nouvelle version de toi-même. Une version plus proche d'Allah, plus apaisée, plus consciente de la réalité de cette vie. Peut-être qu'un jour, tu regarderas ce mercredi comme le jour où quelque chose a réellement changé dans ton cœur. Parce qu'Allah est capable de transformer complètement une personne. Il est capable de remplacer les péchés par le repentir, les angoisses par la paix, l'égarement par la guidance, la tristesse par la lumière. Alors ne quitte pas cette vidéo comme quelqu'un qui a simplement écouté quelques paroles. Quitte-la avec une intention sincère, une intention de revenir vers Allah, même progressivement, même imparfaitement, mais sincèrement. Parce qu'auprès d'Allah, un cœur qui revient vaut énormément. Ô Allah, toi qui connais nos souffrances cachées, toi qui vois les larmes que personne ne voit, toi qui entends les invocations silencieuses prononcées dans la solitude de la nuit, nous revenons vers toi avec des cœurs remplis d'espoir, ô Allah. Fais du Coran la lumière de nos cœurs, la guérison de nos poitrines et la cause de notre réussite ici-bas et dans l'au-delà. Ô Allah, enlève de nos cœurs les angoisses qui nous empêchent de dormir, les pensées qui nous fatiguent, les tristesses que nous cachons derrière nos sourires, et remplace-les par une paix venant de toi. Ô Allah, pardonne nos péchés, ceux que nous connaissons et ceux que nous avons oubliés. Pardonne nos erreurs répétées, nos moments de faiblesse, nos retards dans l'obéissance, et ne nous prive jamais de ta miséricorde immense. Ô Allah, rapproche-nous du Coran d'une manière sincère et durable. Fais que nous aimions tes paroles plus que les distractions de cette dunya.
Fais que le Coran soit notre compagnon dans la solitude, notre lumière dans l'obscurité, notre apaisement dans les épreuves, et notre intercesseur le jour du jugement. Ô Allah, ouvre-nous des portes de subsistance licites et bénies. Accorde-nous la baraka dans notre argent, notre temps, nos familles et nos projets. Protège-nous des dettes, des humiliations et des difficultés qui éloignent le cœur de toi. Ô Allah, guéris les malades parmi nous, apaise les personnes anxieuses, guide ceux qui se sont éloignés, raffermis ceux qui luttent pour rester dans le droit chemin, et accorde la patience à ceux qui traversent des épreuves difficiles. Ô Allah, accorde-nous des cœurs sincères, des langues qui te rappellent souvent, des yeux qui pleurent par crainte de toi, et une fin honorable dans la foi. Fais que notre dernière parole dans cette vie soit « La ilaha illallah » et rassemble-nous auprès du prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui dans les jardins les plus élevés du paradis. Min ya Rabb al-Alamin, mon frère, ma sœur, si tu traverses une période difficile aujourd'hui, ne t'éloigne pas du Coran. Même lorsque ton cœur est fatigué, même lorsque les problèmes semblent nombreux, même lorsque tu as l'impression que personne ne comprend ce que tu ressens, reviens vers les paroles d'Allah. Parce que le Coran n'abandonne jamais celui qui revient vers lui sincèrement. Les gens peuvent te décevoir, certaines portes peuvent se fermer, certaines situations peuvent te blesser profondément, mais la parole d'Allah reste une lumière pour le croyant. Et parfois, il suffit d'un seul verset ressenti avec sincérité pour que le cœur retrouve l'espoir. Peut-être qu'en ce mercredi, Allah t'a guidé vers cette vidéo parce qu'il voulait réveiller quelque chose à l'intérieur de toi. Peut-être qu'il voulait rapprocher ton cœur du Coran avant qu'il ne se perde davantage dans les distractions de cette dunya. Peut-être qu'il voulait te rappeler qu'il ne t'a pas oublié, même dans les moments où tu pensais être seul avec tes douleurs. Alors garde ce lien avec le Coran vivant dans ta vie. Même quelques minutes sincères chaque jour peuvent transformer complètement un cœur avec le temps. Si ce rappel a touché ton cœur, alors abonne-toi maintenant à la chaîne Voix de la Sunna pour recevoir davantage de rappels authentiques inspirés du Coran et de la Sunna du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Chaque abonnement soutient la propagation des rappels islamiques et peut participer à guider d'autres personnes vers Allah. Écris en commentaire. Ô Allah, rapproche mon cœur du Coran. J'aime lire vos invocations et vos messages. Et cela crée une magnifique atmosphère de rappel entre les croyants. Active aussi la cloche pour ne manquer aucun rappel islamique, parce qu'une seule vidéo peut parfois changer une journée, une semaine, ou même toute une vie. Et surtout, partage cette vidéo à une personne qui traverse peut-être une période difficile en silence. Tu ne sais pas combien un simple rappel peut apaiser un cœur fatigué. Peut-être qu'en partageant cette vidéo, Allah fera de toi une cause de guidance, de paix et de lumière pour quelqu'un aujourd'hui.